Quoi de mieux que de commencer cette année 2025 en te présentant l'aspirateur robot serpillière le plus puissant du marché en termes de caractéristiques. C'est totalement dingue. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un bijou technologique. Il s'agit d'un robot aspirateur serpillière ultra puissant. Il s'agit donc du Dream X50 Ultra Complete que je vais te présenter aujourd'hui. Et cet aspirateur peut vraiment tout faire puisqu'il a la particularité, c'est la première fois que je vois ça, de traverser des obstacles avec une hauteur maximale de 60 mm. Bref, parfait pour se déplacer chez toi grâce à la technologie ici ProLip. Et il va même pouvoir nettoyer sous les meubles avec la technologie VersaLift. Et c'est la première fois aussi que je vois ça. Donc il y a des belles inventions ici proposées par la marque Dream. En fait, on appelle ça le télémètre laser. C'est une petite tour qui va se surélever. Mais ici, en fait, va pouvoir rentrer dans l'aspirateur robot. C'est assez impressionnant. On verra ça aussi durant la phase test. Et donc, en fait, ce télémètre laser qui va rentrer va lui permettre de gagner ici en espace, en hauteur pour pouvoir nettoyer sous des meubles par exemple. Et un aspirateur bien entendu serpillière qui est équipé d'une station ici 8 en 1, l'autovidage, le nettoyage et le séchage des serpillières. Donc on a vraiment ici un aspirateur robot ultra performant et c'est parti bien entendu pour l'histoire de l'entreprise, après les caractéristiques, puis pour la phase test. Technologie est une marque innovante fondée en 2017 avec des produits vraiment de pointe en robotique et nettoyage domestique, et Dream s'est imposé comme un acteur bien entendu majeur dans le domaine des appareils intelligents pour la maison. Enfin bref, c'est parti pour les caractéristiques ici du Dream X50 Ultra Complete. On va déjà retrouver, comme je t'ai dit, la technologie ProLip, c'est-à-dire des pieds rétractables robotisés, et c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot, c'est-à-dire qu'il va pouvoir monter jusqu'à 60 mm, donc 6 cm, et cela correspond donc à des obstacles, ce qu'ils appellent en double couche, comme des seuils de porte empilés ou des tapis épais superposés. Et donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Il peut d'ailleurs aussi le faire à 42 mm, c'est-à-dire à 4,2 cm. Cela correspond à ce qu'ils appellent à des obstacles simples, comme un seuil de porte standard ou un tapis épais. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir ça sur cet aspirateur là. On va aussi retrouver le navigation VersaLift, et c'était une technologie qui permet d'ajuster automatiquement la hauteur pour nettoyer sous les meubles bas avec une précision ici. C'est vrai que ça, c'est vraiment très intéressant. L'aspiration Vormax de 20 000 pascal, et c'est énorme. Une station 8 en 1 avec un autovidage du bac à poussière, le nettoyage des serpillières à 80 degrés. C'est la première fois que je vois ici un nettoyage à 80 degrés. C'est vraiment énorme, et ça c'est top pour avoir bien entendu une bonne hygiène avec le produit, etc. Et le séchage bien entendu à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Et la nouveauté, c'est que la station d'accueil ici est équipée d'une lumière UV intégrée dans le panneau des séchages ici pour éliminer les bactéries présentes sur les serpillières. Un émetteur UV est également situé dans le compartiment du sac à poussière, garantissant ici une désinfection totale. Il est possible aussi, petite parenthèse, de mettre en place un remplissage automatique du réservoir d'eau, c'est-à-dire le but c'est de le rendre vraiment autonome en le connectant avec une sortie d'eau et une sortie pour le déchet liquide. On va aussi retrouver le Hyperstream, ils appellent ça le Detangling Duo Brush. En fait, c'est conçu pour éliminer efficacement ici les cheveux sans enchevêtrement, donc on regardera ça bien entendu aussi durant la phase test. Bien entendu, personnalisation avancée via l'application Dream Home qui est disponible sous iOS et sous Android. Tu vas pouvoir planifier une séance de nettoyage même quand tu n'es pas à la maison, etc. Et on aura aussi un système Triple Up, système intelligent pour les tapis, c'est-à-dire que en fait automatiquement les brosses vont se soulever, et la serpillière aussi pour protéger les tapis pendant le nettoyage humide. Et son poids est de 4,53 kg, ce qui est vraiment bien puisqu'il a un certain poids, mais moi j'ai une très bonne chose pour exercer une certaine pression au sol avec les serpillières, surtout pour vraiment en fait frotter le sol, et ça c'est vraiment top. C'est ce qu'on retrouve ici avec cet aspirateur robot. Voilà, je pourrais aller encore plus loin en termes de caractéristiques, c'est pas le but, j'essaie de te donner un petit peu, on va dire, les grosses nouveautés, les grosses fonctionnalités. Et maintenant c'est parti pour la phase test. Bon, et bien c'est parti pour la phase test ici du Dream X50 Ultra qui est juste ici, mais juste avant on a la version complète, donc on a tous les accessoires. Je voulais te faire une petite parenthèse
puisqu'on a 3 filtres de remplacement, on a les 2 brosses ici, donc centrale de remplacement, on a aussi plein de serpillères, donc ça je trouve que c'est super bien. Nous aurons aussi le liquide spécifique ici pour le nettoyage que propose la marque Dream. Nous aurons 2 brosses ici latérales qui sont aussi en remplacement, donc ça c'est vraiment top. On a vraiment tous les accessoires nécessaires et il nous donne encore en plus de ça 4 sacs ici que j'ai tout simplement. Il y en a déjà bien entendu un qui est déjà dans la station. Bref, on est vraiment, on va dire, bien chargé et on est tranquille durant, là honnêtement, pendant un bon petit moment. Donc voici le robot ici avec sa station de vidage, d'auto-nettoyage, d'auto-séchage, etc. Alors déjà, la première chose que j'aime beaucoup, c'est au niveau, on va dire, du rangement, puisque à l'arrière, on branche forcément à une prise électrique, mais on a en fait un petit compartiment derrière qui permet de ranger les câbles, ce qui nous évite d'avoir, comme tu peux le voir ici, des câbles voyants. Donc ça, je trouve que c'est vraiment top. La station est très belle, je trouve. Voilà, elle va très bien ici. On a le robot aspirateur. Comme on peut le voir juste au-dessus, nous avons le télémètre laser qui est tout simplement dans le robot. Voilà pour le moment. Nous avons donc la station avec donc le petit capot qui est juste ici. Quand on enlève tout simplement, là nous aurons accès à gauche au liquide et à droite nous aurons accès bien entendu au sac de poussière. Donc je vais refermer ça. Voilà. Et quand on regarde en haut, comme d'habitude, nous allons avoir le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. D'ailleurs, le réservoir d'eau propre que je vais tout simplement remplir. Et puis, bien entendu, ici, le réservoir d'eau sale. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a tout un système aussi, bien entendu, qui permet en fait de sortir, d'accord, la saleté, donc l'état liquide si l'on le souhaite, et aussi on peut faire rentrer de l'extérieur, donc situé à l'arrière, de l'eau propre pour rendre vraiment cette station d'auto-vidage, d'auto-nettoyage, de recharge, totalement autonome. La petite dernière information, c'est toujours bien de laisser, comme on dit souvent, 1 mètre devant, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite au minimum, pour que l'aspirateur aussi puisse bien se calibrer, etc., etc. On se retrouve donc sur l'application mobile, donc comme on peut le voir ici, le X50 Ultra Complete, une batterie donc ici de 100%, donc ça c'est vraiment nickel. Si je clique donc sur afficher l'appareil, on va accéder ici à la cartographie de la maison. Donc il n'a pas encore commencé, c'est normal parce qu'en fait il était devant la station et puis j'ai appuyé sur le bouton en fait pour qu'il retourne à sa station, donc qui est tout simplement ce bouton là, le bouton maison qui lui permet de rentrer à sa station. L'autre bouton lui permet tout simplement de s'allumer ou de s'éteindre ou alors de le mettre en pause. Nous, ce qu'on va regarder rapidement dans l'application mobile, ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'aller en haut à droite sur les 3 petits points et en fait on aura l'historique de nettoyage, on aura nettoyage programmé. Donc bien entendu, nettoyage programmé, ça sera possible de lancer des séances de nettoyage quand tu n'es pas à la maison, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Il y a le Clean Genius, donc ça c'est vraiment top. On aura aussi la possibilité de personnaliser. Alors à quoi ça correspond tout ça? En fait c'est tout simplement, c'est-à-dire tu pourras lui dire j'aimerais que tu fasses cette zone là avec la serpillière, cette zone là sans la serpillière, etc. Ne vous inquiétez pas, ici il y a vraiment un aspirateur robot serpillière ultra puissant. Quand on retourne aussi, on aura donc paramètres de tapis, donc ici bien entendu l'aspiration, donc levage de serpillière, donc en fait il va lever ses serpillières à l'arrière pour éviter que les serpillières touchent le tapis. Non mais vraiment la technologie aujourd'hui c'est totalement dingue. Après je peux quand même lui dire non, je souhaite que tu fasses aspiration et lavage par exemple sur un tapis, ou je souhaite que tu évites le tapis globalement. Donc tout ça pour vous montrer que c'est hyper poussé, mais vraiment on a le mode d'évitement des collisions, démontage et installation automatique des serpillières, nettoyage dans le sens du sol, etc. On a vraiment, en tout cas ici, un aspirateur robot avec des fonctionnalités totalement dingues. On a aussi doté d'IA Side Reach, donc après l'activation, le robot fera automatiquement pivoter sa brosse latérale dans les zones à angle droit et sous les meubles, puisque en fait tout simplement ici, comme on peut le voir, en fait la brosse latérale va tout simplement pouvoir sortir du robot pour faire les coins. On verra ça aussi bien entendu. On a aussi paramètres des pattes de dégagement, donc ici franchissement d'obstacles de type haie, franchissement des obstacles synchronisés tout simplement. Donc par exemple ici les pattes de dégagement franchissent les obstacles de manière séquentielle
séquentiel, donc recommandé pour les rails de porte coulissants par exemple, imaginons. Bien entendu ici la stérilisation UV, donc une fois activée, la lingette sera désinfectée après le séchage et le sac à poussière sera désinfecté après avoir été vidé. Donc ça c'est vraiment excellent. Compression des poils, vidage automatique aussi, on est en standard, on peut l'éteindre, le mettre en très fréquent ou alors peu fréquent, et on a aussi nettoyage automatique de la base de la planche de lavage, donc qui est marqué juste ici. On tourne ici sur l'accueil, donc on peut voir qu'il a un petit peu commencé à cartographier. Comme on peut le voir en bas à droite d'ailleurs, nous avons recartographié. Donc là je clique dessus et donc tout simplement il va cartographier ici la pièce. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire au tout début. En fait la cartographie, ça permet tout simplement à l'aspirateur robot de bien comprendre, de mieux comprendre son environnement. À toi de voir aussi si jamais il a des difficultés quelque part, quelque chose de très important. Là après c'est vrai qu'on est sur un aspirateur robot très poussé, comme tu peux le voir, regarde. Impressionnant, on voit eh bien, le télémètre laser qui sort du robot. C'est en train de cartographier ici les différentes pièces. En train de rentrer ici dans le YouTube Space. Il prend son temps, ce qui est tout à fait normal et c'est bien. Bien, on voit que là il détecte aussi les câbles, donc ça aussi c'est vraiment bien. C'est pas facile, souvent les aspirateurs ont beaucoup de mal à détecter les câbles puisqu'en fait le sol est assez foncé ici dans cette pièce et que les câbles noirs c'est pas facile à détecter. Il a pu le détecter facilement. Le petit éclairage aussi à l'avant, donc ça c'est vraiment top, la LED qu'il utilise bien entendu lorsqu'il, on va dire, il a un petit peu moins de visibilité. Bah franchement c'est assez intéressant, il a pu bien cartographier, il repère aussi les câbles, hein. Donc ici objet ressemblant à un câble, 91% de chance, donc ça c'est vraiment bien, c'est ce qu'on a vu et ce que je t'ai montré tout à l'heure dans le bureau. On peut voir aussi les autres câbles etc qui va me le détecter, donc ça c'est bien parce que c'est enregistré aussi, hein. Donc les serpillères sont dans la station en fait parce qu'il n'en avait pas besoin durant sa cartographie. Et ça te montre aussi toute la technologie qu'embarque la station, où les serpillères peuvent rester tout simplement dans la station. Et lui, il peut tout simplement, par exemple, cartographier ou juste passer l'aspirateur, puisqu'il n'aura pas besoin de la serpillière si tu lui demandes de juste passer l'aspirateur. Donc ici, il a fini la cartographie et on a une reconnaissance intelligente de l'environnement de tout le domicile. Et en fait, il arrive un petit peu à reconnaître. Donc après, bien entendu, on peut le modifier. C'est-à-dire que là, quand je regarde, en fait, il m'a reconnu d'ailleurs parfaitement le séjour. Il est arrivé à voir la salle de bain à gauche, à droite il y a la salle à manger, c'est nickel, le couloir il me l'a reconnu, chambre 1, chambre 2, en fait il m'a tout reconnu, voilà. Sauf que la chambre 2 c'est un bureau, mais en fait c'est une chambre aussi, donc en fait j'ai même pas besoin de lui... En fait il a compris parfaitement, c'est la première fois que j'ai d'ailleurs, et je teste un aspirateur robot qui reconnaît parfaitement mon domicile. Donc ça c'est vraiment trop bien. D'ailleurs comme on peut le voir en haut à droite, j'ai le petit œil. Si je clique dessus, donc ici préférence de nettoyage, icône de meuble, nom de la pièce, obstacle, matériaux du sol, je l'ai en 2D, le style carte, et je peux aussi la voir en 3D. Voilà, donc vraiment je pourrais passer je pense 1 heure à te faire une vidéo de présentation de l'aspirateur. On va essayer de se dépêcher un peu, mais globalement ici on a la carte 1, je peux la renommer, je peux la sauvegarder, je peux la supprimer. Comme on peut voir, je peux mettre donc ici cloison, conditions du terrain, zone restreinte, mur virtuel, meubles, séquence de nettoyage, rampe seuil virtuel, rideau, une zone de faible hauteur. Le rideau c'est pas mal, je trouve que c'est une excellente idée parce que comme c'est illustré sur l'image, au moins il sait qu'il y a un rideau, donc ajouter des rideaux sur la carte et le robot essaiera de nettoyer les zones situées sous et derrière les rideaux ou les draps pendant la tâche de nettoyage. Voilà. Donc là, je fais valider en haut à droite, chargement des données. Et sur la carte, il y a le rideau. Si je rappuie sur le petit stylo pour modifier, je peux mettre aussi une zone interdite, donc ou une barrière virtuelle. Tout simplement, voilà. Juste derrière la porte, en fait, j'ai un petit crochet, voilà, au sol, qui peut se taper dessus, donc on évite. Donc le but de ça, c'est tout simplement soit des endroits où tu n'as vraiment pas envie qu'il passe, soit sinon là où il peut avoir des petites difficultés, ce qui est très rare aujourd'hui. On a aussi une commande vocale, c'est-à-dire que si je dis OK Dreamy, I'm here. start cleaning. I'm washing the mop pad. Please wake me up after washing is done.
Voilà, et donc en fait on a aussi une commande vocale qui marche très très bien. Voilà, et on peut voir bien entendu ici les serpillères fonctionner, et avec la serpillière droite qui fait le côté ici forcément, donc le long des murs, le long des angles aussi, et ça c'est vraiment très très bien pensé. Comme on peut le voir aussi, il prend son temps, coup de bruit, plutôt un bon point. Il y a aussi le petit bras, comme on a pu le voir très rapidement, qui sort pour essayer de choper vraiment toute la saleté. C'est que ça exerce une certaine pression au sol, et là je le sens juste en mettant mon doigt que vraiment il y a un frottement. De toute façon on verra aussi durant la phase test. Ouais, franchement c'est assez impressionnant, assez impressionnant. Donc là-dessus il n'y a aucun souci à se faire. Ouais, c'est pas mal. Sortir tranquillement parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas passer puisqu'il y avait la veste. On peut voir aussi le bumper, hein, ce qu'on appelle le petit pare-choc à l'avant, qui est très peu utilisé. Ça c'est bien aussi, ça montre qu'en fait il est totalement capable de bien comprendre son environnement. C'est parti, il fait le bureau. J'ai fait exprès de laisser la pièce un petit peu sombre pour voir un petit peu avec son éclairage, et bien comment ça se passe. Il arrive à bien se cartographier, toujours à se localiser. Voilà, avec les câbles par exemple qui sont juste ici. Et comme tu peux le voir, c'est très concluant, puisqu'avec sa lumière, eh bien, il a pu voir qu'il y avait des câbles, puisque de base il peut y aller là-bas, mais vu qu'il y a des câbles, hop, il fait attention. Donc ça c'est vraiment bien, hein. Ça veut dire que tu peux laisser des câbles par terre, et ben, il va tout simplement les éviter. Et si besoin, eh bien, il peut baisser son télémètre laser qui lui permet de gagner en hauteur. La petite brosse latérale qui vient de sortir, comme tu peux le voir. Il fait vraiment futuriste cet aspirateur, c'est assez impressionnant. Regarde le petit bras, hop. L'éclairage est vraiment puissant. Un point très important, on va donc parler des seuils de porte, puisqu'il peut franchir des seuils de porte allant jusqu'à 6 cm de hauteur. Il faut le notifier depuis la carte. C'est-à-dire que là, je vois rampe seuil virtuel, je clique dessus, et donc ici, je vais tout simplement lui notifier le seuil franchissable. Donc je fais confirmer, et donc là, par exemple, imaginons, j'ai créé une zone, moi de mon côté, qu'on va tester. Tac. Donc bien entendu, c'est bien aussi de pouvoir le faire manuellement. Ça évite bien entendu que le robot commette une erreur et qu'il essaye de franchir un seuil de porte ou un obstacle, et qu'au final derrière, imaginons, il peut tomber, etc. Donc c'est à nous manuellement, au tout début, lors de la cartographie, de lui dire bon voilà, j'aimerais que tu puisses en fait tu vas pouvoir monter ces endroits là. Ici j'ai voulu tout simplement imiter un seuil de porte d'environ 4,5 cm de hauteur. Donc j'ai mis un carton et au-dessus un tapis, et nous avons l'aspirateur qui arrive là-bas, et on va regarder son mécanisme. On va bien filmer ça. Regarde ça, il s'est surélevé. Impressionnant. Et hop, il va franchir ici 4,5 cm de hauteur. Un aspirateur robot ne peut pas le faire. Et le voilà. Il a franchi tranquillement. Puis là, il va pouvoir continuer le nettoyage. Un peu de recul, et puis il va se surélever. Regarde comment c'est impressionnant. Regarde ça. C'est incroyable la technologie d'aujourd'hui. Et là, hop, c'est bon. Il le fait assez rapidement, sans trop de difficultés, hein.
Bon et bien c'est parti pour la phase test et comme tu peux le voir et comme vous me connaissez bien, eh bien je fais de gros tests, que ce soit sur un tapis avec énormément de saleté sur le tapis. Donc ça c'est bien, ça va nous permettre de voir eh bien, comment il va réagir lorsqu'il va augmenter sa puissance d'aspiration. Et sur le sol, nous allons avoir aussi du liquide bien entendu, donc du café, plusieurs endroits différents et du ketchup avec aussi un petit peu de poussière. Voilà, donc état liquide principalement et aussi un petit peu état solide. Et quand on regarde aussi le tapis, c'est vraiment très sale. Donc c'est parti, ce que j'ai fait, c'est sur l'application mobile que je te superpose. Je vais demander de faire à peu près, on va dire, une zone personnalisée. Et donc, eh bien, let's go. Je vais lui demander tout de suite de nettoyer cette zone-là. Et donc c'est parti et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, il va donc commencer à laver les serpillères. Donc à les humidifier, laver avec de l'eau chaude, hein, pour rappel à 80 degrés. Et puis après il va donc démarrer sa séance de nettoyage avec toutes les saletés que j'ai mis au sol. Il y a environ bien un mois de saleté au sol. Donc ça c'est bien, hein, c'est ce que je fais environ pour les tests de robots. Ça permet de voir comment il va réagir dans des situations difficiles. Et donc c'est parti, il va donc démarrer sa séance de nettoyage et comme on peut le voir, on a tout de suite les serpillères, hein, qui redescendent automatiquement. Et il va donc commencer à faire le périmètre de la pièce. C'est parti, il commence. Comme on peut le voir ici, il y avait du café, il a commencé à passer un coup d'aspirateur et de serpillière en même temps. Et on peut voir que pour le moment ça gère plutôt bien parce que sachez, hein, que je mets beaucoup de saleté, donc il va vraiment être en difficulté, mais c'est aussi l'objectif, hein. Donc voilà, on voit qu'il a passé un coup déjà. Donc c'est parti, d'ailleurs il est dessus. Avec le ketchup. Il va repasser dessus. Cette fois-ci, il y a encore du café. Donc j'ai fait vraiment exprès d'en mettre beaucoup. On voit que la serpillière continue à prendre, donc ça c'est bien. Et qu'on n'a pas de dépôt, hein, d'ailleurs au passage, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément faire du dépôt ailleurs de saleté, surtout pour le liquide. C'est ça qui est vraiment bien avec ces nouvelles aspirateurs serpillières, hein. C'est ça qui est vraiment bien avec ces nouveaux aspirateurs serpillières, c'est que je trouve que ça fait pas trop de dépôt. Il y a juste un petit peu de ketchup là pour le moment. Il va commencer à aspirer sur le tapis, il augmente sa puissance d'aspiration. Les serpillières sont levées comme on peut le voir pour éviter que les serpillières touchent le tapis. Donc ça c'est vraiment très bien. Et c'est parti. Il va donc commencer à aspirer, sachant qu'il y a énormément de saleté sur le tapis. Et on peut voir tout de suite son passage. C'est assez bluffant. Sachant que là, le réservoir de saleté de l'aspirateur va très vite se remplir, hein, parce que j'ai mis énormément de saleté. Il y a un mois de saleté dedans. Et on va retrouver bien entendu, hein, les 20 000 pascal en puissance d'aspiration. C'est juste énorme pour un aspirateur. Ça équivaut vraiment à un bon aspirateur balai, donc c'est vraiment excellent. On va le voir tout de suite avec son passage là. Premier passage plutôt pas mal, sachant qu'il y a énormément de saleté. Il commence à faire des S dans le tapis. Regardez, il a quand même aspiré le gros paquet pour le moment. Alors il ne faut pas oublier que je l'ai mis en mode un petit peu intensif, hein, pour le tapis. Bon, en tout cas le résultat est vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il reste quand même un petit peu de saleté. Après j'en ai mis, il y a eu beaucoup de saleté. Ah, il a peut-être fini. Ok, il a fini donc sa première séance de nettoyage. Donc déjà, ce qu'on peut conclure, c'est ce qui est à liquide, c'est presque parfait. On en a juste un tout petit peu ici. Là d'ailleurs, il va nettoyer, laver la serpillière, donc ça c'est top. Et on peut voir que le tapis, entre le avant et le après, franchement, il y a quand même un bon résultat. Voilà, il reste un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de repasser une deuxième fois, vu que
voilà, j'ai mis énormément de saleté. Normalement à la maison c'est pas comme ça, j'espère. Donc là je vais lui demander de repasser une deuxième fois pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc le tapis c'est vraiment très bien. Je pense que le réservoir de saleté était plein parce que j'ai mis beaucoup de saleté. Donc il reste quelques petits trucs sur le tapis, mais c'est vraiment très propre parce que j'ai mis énormément de saleté. C'est un tapis qui est pas facile à aspirer puisque les petits bouts vont rester un petit peu collés dessus. Voilà, j'en ai un petit peu là, comme tu peux le voir à gauche. Sinon, un petit peu au milieu là. C'est léger quoi, c'est très léger. Donc là c'est concluant. Et quand on regarde le sol, il y a un tout petit peu de ketchup encore qui reste là. Légèrement sur la bordure, donc c'est très bien aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs je pense qu'à mon avis là il a fini sa séance de nettoyage pour la deuxième fois. Le tapis je dirais même excellent. Voilà, il reste juste quelques tout petits trucs, tu vois, juste là. C'est léger, mais sinon le résultat il est très concluant. Et la serpillière, peut-être j'aurais dû mettre un passage intensif avec la serpillière, ça aurait été mieux le résultat. Mais après voilà, c'est franchement, regardez le résultat, moi je trouve que c'est vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Franchement, comparé à tout ce que j'ai mis juste avant, c'est top. De sortir l'aspirateur robot de sa station, donc il n'a pas eu le temps de sécher les serpillières, c'est normal parce que je les ai sortis plus tôt que prévu. Mais je voulais voir le résultat en fait, comment il était sous le capot entre guillemets. En fait, c'est très concluant, c'est-à-dire que quand on regarde les serpillières, je les trouve quand même assez propres, voilà, même très propres, alors qu'il y avait du ketchup, du café et tout. Souvent, ça a tendance à bien salir les serpillières. Et je vois que la station ici de nettoyage a bien marché parce qu'on peut voir que franchement le résultat est très concluant, sachant qu'il y a plein de serpillères et tout. Après moi, ce que je vous recommande au bout d'un moment, c'est de la mettre à la machine à laver. C'est ce que je fais à 30 degrés. Quand on va regarder au niveau des roues, elles sont pas vraiment sales, je trouve. Donc ça aussi, c'est un bon point. Voilà. On va voir que la roue directrice ici, elle est pas trop sale. Donc ça, c'est cool. La brosse latérale, elle est pas sale. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi. Et quand on va regarder ici la brosse centrale, on peut voir forcément qu'elle est beaucoup plus sale parce que c'est là où a été aspirée toute la saleté. Par contre le point très positif, c'est que je ne constate pas d'emmêlement de cheveux. Donc ça c'est ce qu'ils disent aussi avec leur brosse centrale, un petit peu peut-être légèrement là, mais c'est très léger, alors qu'il y avait quand même un mois de saleté. Donc je suis allé très fort et je trouve que le résultat est très concluant au niveau de l'aspirateur robot où finalement en fait il est pas très sale. Là je vais faire un petit nettoyage et tout, mais franchement je trouve qu'il a bien géré. Je te remonte la station sans l'avoir touché, on peut voir légèrement un petit peu de saleté là, mais sinon le reste c'est vraiment propre. Voilà, donc ça aussi c'est un bon point. Après on va pouvoir enlever pour nettoyer un petit peu, passer un petit coup, mais franchement c'est pas mal du tout le résultat. Donc c'est assez concluant au niveau on va dire du nettoyage ici de l'aspirateur robot et de sa station d'auto-vidage, d'auto-nettoyage. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le X50 Ultra Complete de la marque Dream. C'est vraiment le meilleur aspirateur robot que j'ai testé pour le moment sur ma chaîne YouTube. C'est juste dingue, on retrouve toutes les dernières technologies et ils ont même inventé des trucs qui sont excellentes comme on a pu le voir, avec la possibilité de surélever, de passer des seuils de porte. C'est juste excellent. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est son nettoyage, la brosse aussi latérale qui va pouvoir sortir du robot, la serpillière aussi arrière droite qui va pouvoir aussi sortir un petit peu du robot pour faire les angles, pour faire le long des murs, le télémètre laser qui peut rentrer comme on peut le voir ici et qui peut sortir. Bref, on a tout, on a la petite LED aussi à l'avant pour l'éclairage de nuit. Ça je trouve que c'est une excellente chose. On a une double brosse centrale. Il y a vraiment de très bonnes innovations ici technologiques. Franchement, ils ont vraiment bien géré. Et donc concernant son tarif, il est proposé à 1599 €. Donc bien entendu, on est sur des produits haut de gamme, ce qu'on retrouve en fait sur le marché, sur les derniers produits. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir, petite parenthèse, 150 € de réduction. Donc ici du 15 janvier au 21 janvier. Donc un délai assez court pour en profiter ici. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, à checker aussi dans la description puisque je vais mettre bien entendu le lien etc du produit. Cliquez de faire mieux. Je pense que là on a vraiment l'aspirateur limite de l'année 2025. Ça commence très bien avec la perfection. Boum, merci encore pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.